Merci de nous recevoir en ce mercredi, soyez les bienvenus, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, nous allons parler sport après le football, le basket. Aujourd'hui nous allons parler hand, puisque j'ai le plaisir de recevoir David Darras, coach David comme on dit, le coach de l'USG hand justement. Alors une victoire pour 2 défaites, c'est en commencement de la saison, c'est quoi? C'est un début conforme à vos ambitions de départ? Non. Disons que la première, elle fait tâche. Hein, allez. Ouais, voilà. Bah, chez nous, démarrer avec une défaite. Après, bon, voilà, c'était le début du championnat. Il nous manquait 2 joueurs quand même aussi. Et bon, on est passé à travers. Ouais, c'était Villeneuve d'Ascq, c'était le premier match, on n'est pas encore dedans. Il y a Romain Broders qui était parti en voyage de noces. Voilà. Espérons que ce sera qu'une fois, hein, quand même. Ça. Ouais. J'espère pour lui. Allez, on salue au passage. Donc après, on va chez un des ténors, on va à Hasbrook pour le 2e match. Pas l'idéal non plus pour se remettre en confiance. Non, pas. Et en plus, on s'est fait manger la première mi-temps, on est à -8. Et bon, faut tout mettre en place et puis. Donc -8, on revient à -4, mais pas de regret sur cette rencontre-là? Non, vraiment pas. Beaucoup plus fort? Ouais, plus fort que nous, et bon, il n'y avait pas photo. Quoi. Et le match où il ne fallait pas se rater, heureusement vous ne vous ratez pas, c'est contre la réserve dunkerquoise, parce que les Dunkerque-Hasbrook, c'est toujours un. Ouais, nos anciens, contre la génération, mais bon, c'est. Non, puis là, il nous fallait, quoi qu'il arrive, 3 points. Il ne fallait pas démarrer déjà avec 3 défaites. Après, on s'en va. On joue 2 équipes parisiennes après qu'on ne connaît pas non plus, donc on va aller prendre 3 points. Donc d'accord, c'est une équipe, alors l'année dernière vous avez bien commencé, terminé un petit peu moins bien, puisque le maintien est assuré, peut-être, on ne va pas parler de démotivation, mais bon... non, c'est le problème de notre équipe, même des autres. Une fois que le maintien est fait, on sait qu'on la montée, c'est compliqué, il y a des équipes qui sont bâties pour ça. Après, on peut plus descendre, donc bon voilà. On lâche un petit peu. Ouais, c'est plus pareil. On est moins concentré sur certains trucs. C'est des matchs qu'on pouvait gagner, qu'on doit gagner, et puis à la fin on le perd, quoi. Parce que je dis pas qu'il n'y a pas l'envie. Il y a eu quelques matchs cacahuètes à la fin où vous avez perdu de quelques buts à la maison, alors qu'en première partie de saison vous les auriez gagnés ces matchs-là. Voilà. Donc après. Donc une équipe qui est restée sensiblement la même, avec quand même un gros départ, celui du meilleur buteur de la poule, Grégory Pierre. Ouais, Greg, qui a décidé d'arrêter la saison dernière. Vous le saviez qu'il allait arrêter? Oui, il nous avait prévenu 2 matchs avant la fin de saison. En plus, il avait été suspendu. Il était suspendu sur les 2 derniers matchs aussi. Donc bon, il a préféré arrêter. Après, au niveau professionnel, je pense que ça commençait à devenir compliqué pour lui aussi. Donc un autre départ, c'est Thibaut Larranger. Lui aussi, Thibaut. vous étiez... Ouais, Thibaut, il m'avait déjà prévenu. De toute façon, là, apparemment, je crois que c'est professionnellement, il est parti. Et puis, il avait envie de changer de sport aussi, dans le pire des cas. Donc. Ah, vous changez de sport. Il y en a un nageur aussi qui a changé et qui est arrivé au hand là. Ouais, bon, ça c'est... ça, c'est encore autre chose. Donc, alors, il a fallu compenser ces 2 départs et on est allé les chercher pas trop loin. Ouais, j'ai réussi à faire signer Martin, Jomain et Gardien. Ramené, vous pouvez le dire hein. Non, même pas. Il s'entraînait déjà avec nous la saison dernière, comme ses copains, c'est la même génération de tous les gars qui sont chez moi. Donc il a décidé de signer chez nous, donc c'est très bien pour nous, en sachant que mon 2e gardien, lui s'est fait opérer de l'épaule cet été. Donc il fallait un 2e gardien de rescousse, donc c'est bien. Et après j'ai été compléter mes postes. Mais c'est quand même, la hiérarchie est respectée quand même. Il y a Jérémy... non, moi elle est pas définie. Moi les gardiens se gèrent. Ils sont bons, très bons tous les 2, même tous les 3 quand Thibaut va revenir. Et après c'est eux, si je vois qu'il y a un moment ça passe pas, si l'autre... Comme j'ai fait samedi, quoi, Martin passe à travers au début en gros, et Jérémy rentre, il fait une partie. Et la semaine d'avant, c'était Martin qui était bon à Hasbrook et Jérémy qui passe à travers. C'était l'inverse. Donc on a un gardien supplémentaire et puis on a été chercher, vous êtes allé chercher un pivot aussi et un ailier droit du côté d'Hasbrook. Ouais, voilà. J'ai été chercher Jérémy Bouve qui est un Hasbrook donc en pivot parce qu'il me fallait aussi un pivot d'attaque et un ailier droit, André Lipenot, parce que on a eu des discussions avec Alex Rose, il devait partir avec son boulot, ça a été repoussé et maintenant il part plus.
Donc bon voilà, donc maintenant je me retrouve avec eux 3 parce que j'ai un jeune Alexis De Bruyne aussi qui a 18 ans, qui est pas mal. Donc ça laisse. Et ce sont tous des joueurs qui sont rompus justement à ces jeux de N2, donc ils ont de l'expérience, c'est pas trop. Ils sont là pour encadrer les jeunes aussi qui sont en train de monter dans l'équipe. Ils sont déjà jeunes eux, donc ils sont plus cadrés par. Oui, mais bon, ils étaient déjà quand même à Hasbrook en N2. Ouais, ils ont déjà. Ils ont déjà pas mal de bouteilles en national, les 2, enfin même les 3. Donc Martin a déjà un niveau un peu plus important aussi. Mais non, ils ont déjà l'expérience de ce niveau-là. Et en interne, alors, vous avez des petits jeunes qui montent ? Ouais, j'en ai pris 5 de la réserve qui sont montés avec moi cette année, donc ils s'entraînent avec tout le groupe. Et ensuite, après, aux blessés, aux absents ou aux choix que j'ai envie de faire, les jeunes intègres. C'est quand même eux qui, dans les prochaines années, auront les clés de la boutique, là. Les prochaines années, à mon avis, même l'année même prochaine. L'année prochaine, même en fin de saison, l'année dernière, j'avais déjà pris 3-4 gamins, comme c'était fini, pour jouer avec nous. Donc ils ont vu avec quoi. Et ils assurent ? Ouais, ils doivent apprendre encore, mais ils sont pleins de volonté et tout, c'est sympa. Alors d'une manière générale, David, vous qui êtes là depuis combien de temps vous êtes là ? 5-6 ans, non ? De l'équipe première ? Ouais. 4e. 4e ? Ouais, vous voyez un petit peu plus vieux que ça. Donc, non, quand même. Est-ce que vous sentez le niveau général de la poule, de la N2 qui est en train de... qui régresse ou qui progresse ? Non, c'est... Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'équipes du littoral, donc on se connaît pas mal. Après, bon, quand ça mute, c'est les joueurs du coin, donc on sait déjà à quoi s'attendre sur les équipes. Après, bon, on ne dépend pas des équipes parisiennes, il y en a tellement que, comme là cette année, on n'en a aucune qu'on connaît, qu'on n'a pas joué. Après, bon, voilà, ça reste pareil. Il y en a... Mais pareil, ce sont des joueurs que vous connaissez, qui changent de club comme par ici, non ? Enfin, on connaît. Non. Est-ce qu'il y a un épouvantail là, qui vous fait peur à mon avis, cette année ? Là, en voyant le début de championnat, Massy, déjà. Bon, c'est une réserve de pro aussi. Je suis surpris aussi un petit peu par Tremblay, qui descend de N1 et qui vient de prendre 3 défaites, dont 2 pas mal, quoi. Donc voilà, bon, ça reste des Parisiens, quoi. Ouais. Mais une réserve, alors si on prend l'exemple de Massy, c'est ça ? Ouais. Massy qui est en train de jouer les premiers rôles, la réserve dunkerquoise, elle joue pas les premiers rôles. Après Dunkerque, c'est plus compliqué, parce que à mon avis, déjà pour moi, je crois qu'ils ont un effectif réduit en équipe première. Après, s'ils ont des blessés, comme il s'est passé là ce week-end, il y a un jeune de chez eux qui est déjà un cadre entre guillemets de l'équipe réserve, n'a pas pu jouer. Donc après, ils sont dépendants de leur effectif. En fait, s'ils ont l'effectif complet, Dunkerque peut être pas mal classé. D'accord. Un petit mot sur cette équipe dunkerquoise, vous les suivez. Comment vous les voyez cette année ? Un petit peu moins fort que l'année dernière ? Laquelle équipe ? La pro, ouais. Ouais, pour moi, c'est un peu plus faible. Un peu plus faible que l'année dernière. Et un petit mot sur Rolf-Frangin, Jérémy ? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? C'est bien, là il est à Limoges. Donc il est à Limoges. En Pro D2, et tout se passe bien. Quoi, donc. En Pro D2 ? Voilà. Il va trouver sa place là, en Pro D2 quand même là. Ouais, là c'est bon. Pas de problème. Non, il n'y a pas de souci pour ça. Non, moi je m'en inquiète pas. Donc le prochain match là, vous allez à Nières, c'est ça ? Ouais. Vous connaissez, vous n'avez pas scouté, comment ça marche pour savoir ce qu'ils valent ? Il y a des équipes du coin qui les ont joués forcément, non ? Les copains, il y a Ronchin, ils ont été à Ronchin la semaine dernière, enfin à Mélantois, ils en ont pris 10 là-bas. Moi l'entraîneur je le connais, donc je vais l'appeler dans pas longtemps là. Et pour savoir un petit peu, après mais on se donne... ça doit être jouable à Nières, parce que bon, ils sont comme vous, ils sont au milieu du tableau. Nous on n'est pas encore au mieux non plus. C'est pas ce qu'on a gagné Dunkerque qu'il faut... Non mais vous montez en puissance, on peut considérer ce match à contre Villeneuve-d'Ascq à la maison comme un petit accident quand même, un retard à l'allumage. Un gros même. Un gros retard à l'allumage. Ouais, mais non, mais après, franchement, il y a encore du travail à faire. Intégrer les jeunes, les nouveaux dans l'équipe et tout. Mais ça va vite arriver. Un beau challenge, quoi. Ouais, c'est bien, c'est toujours mieux quoi, de redémarrer avec des nouveaux, remettre en place et tout. Avec une ambition, celle du maintien, mais bon, on va pas jouer les guirous, l'ambition de maintien, c'est de faire un peu plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était quoi, 6 ou 7 ? L'année dernière, fini 6, ouais. 6, ouais.
Alors qu'on était sur le podium à 3-4 journées de la fin, là. Non, un peu. Non. Un peu avant ça. Ouais. À la reprise, ouais. Quand on était maintenu, une fois qu'on a gagné le match du maintien à la mi-février, c'est parti en live après. Voilà, c'est un peu parti un peu partout. Et cette année, donc au minimum mieux que l'année dernière. Cette année, à mon avis, je crois qu'on va jouer jusqu'à la fin du championnat. Ah ouais. Tellement le niveau vous semble plus élevé que l'année dernière. Et puis la perte de Greg quand même, parce que bon. Déjà il a assuré ça, quand même, mais bon, à mon avis, ça va se régler au fil des entraînements et des matchs. Ça va vite se remettre en place. Mais ouais, faut leur cravacher. La poule, je sais pas, je la sens pas trop. On verra bien. Tout le temps qu'on descend pas, c'est le principal. On vous réinvitera au mois de. C'est quand la mi-saison? C'est au mois de janvier? Voilà, on a une grosse trêve. On a avec les championnats du monde qui est là. Donc nous, on arrête le 10 décembre, mais on reprend pas avant le 4 février. Je crois que le 4 février, ça doit être le dernier match aller, je crois. D'accord. Et là, le maintien sera assuré, pas encore? J'espère. Franchement, j'espère. Ça serait bien pour nous, mais je pense pas. Il est marrant. Allez, David, on voit que vous avez confiance en votre équipe, au potentiel de l'équipe. Mais c'est surtout les autres qui vous font peur. Voilà, c'est une poule que je connais pas. Littoral, bon, c'est toujours des gros derbys, des gros matchs, donc ça c'est sûr. Mais après le restant, franchement, je vais pas me lancer. Je peux dire qu'on va aller. C'est bon, on a pris une toile à Ronchin, qu'on va leur en mettre une. On serait capable d'en prendre une aussi. Ok, en tout cas, on regardera ce que vous allez faire du côté d'Anières. Le 22 Anières, non. Bon, il faut être vieux pour comprendre ça. Sophie, elle a compris. Allez, on se quitte. David, merci beaucoup et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. D'ici là, passez une bonne semaine. Allez, au revoir.